Wesh les potes, c'est Amaru, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vise à répondre aux questions que vous vous posez sous la douche. Je vous ai demandé sur Twitter de me poser ces questions. Je vous ai promis d'y répondre avec un peu de retard malheureusement. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que voilà, il y a des trucs qui sont passés dans ma vie, notamment la flemme. Notamment la flemme qui me paralyse. Je dois apprendre à vivre avec. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'ai répondu aux questions que vous posez sous la douche. Attendez, je bois une petite gorgée d'eau pour hydrater ma gorge. Vous allez me dire pourquoi Elias tu peux y répondre et pas les autres. Eh bien écoutez, c'est très simple, moi je peux y répondre et pas les autres parce que les autres n'ont pas essayé. Ils se sont posé les questions mais ils n'ont pas vraiment pris le temps d'essayer d'y répondre. Et moi je vais vraiment prendre le temps d'essayer d'y répondre. J'espère que vous avez votre temps. Je vous souhaite une bonne vidéo les frères. Suivez mon Instagram qui apparaît juste ici, c'est important. Et je vous embête pas plus, je passe en mode réflexion. Ok. Pourquoi, si la Terre est vraiment ronde, comme on veut nous le faire croire, quand elle tourne sur elle-même, on n'est pas tordu? Ok, je crois qu'il parle de l'effet de vitesse. En fait, ce type s'attend à ce que, comme la Terre soit ronde et que nous sommes dessus, et ben l'effet de vitesse, en fait, il nous tordrait comme si qu'on était sur un skate et que le skate il partait à toute vitesse. Tu vois, on ferait genre comme ça, on serait tordu, tu vois. Je vois ce qu'il veut dire. C'est une bonne question. En fait, la réponse est extrêmement simple. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas tordu, c'est comme on est tous tordus dans le même sens, vu que la Terre tourne dans un seul sens, et ben on se rend pas compte qu'on est tordu. C'est comme si tu prenais deux droites parallèles. Et ben il y en a une qui dit à son pote, eh wesh mon frérot t'es droit de ouf, tu vois. Son pote lui répond, merci frère, aimez-toi, je te jure, voilà t'es droit aussi, tu vois. En fait si tu prends les mêmes droites et tu les tords tous les deux, tu les inclines, et ben elles sont quand même droites l'une par rapport à l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est des droites en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Deux personnes qui sont tordues dans le même sens, quand elles se regardent dans les yeux, elles ne se voient pas tordues. En fait on est tellement tous tordus qu'on n'est pas tordus. C'est un peu tordu comme réflexion. Si tu te penches sur la réponse, tu vas comprendre. Oh putain, je suis trop technique, la vie de ma mère, frère. Oh là 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 là, pourquoi je fais pas du rap aussi? Bref, deuxième question. Qui était là en premier? L'œuf ou la poule? Dis-moi, je veux savoir, beau gosse. Ok, ça, je connais la réponse. C'est une question que je me suis déjà posée. Donc, pour répondre à cette question, on va faire un petit schéma. Il nous faut tout simplement un œuf, hop, et une poule. Hop, on va faire les petites pattes. Hop, et puis le bec. Voilà, avec son petit œil, ses ailes et sa petite glotte. Voilà, et sa petite crête aussi. Qui était là en premier, l'œuf ou la poule? En fait, c'est très simple. Si tu demandes d'où vient la poule descend de l'œuf. On est d'accord, la poule sort de l'œuf. Donc techniquement, l'œuf était là avant. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on se demande d'où vient l'œuf est sorti de la poule. Donc l'œuf, en fait, est apparu après, vu que c'est la poule qui pond l'œuf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, un truc qui marche pas là. Ouais, donc attends, il y a un truc qui cloche là. Donc l'œuf est venu avant la poule. En fait oui, je comprends. En fait, je comprends le dilemme de la question. En fait oui, c'est une bonne question. À mon avis, ok, oui c'est ça. À mon avis, il y a un animal quelque part, il est parti en couille. Parce que dans tous les cas, on est d'accord pour dire qu'un animal vient d'un animal et qu'un œuf vient d'un animal. Donc dans tous les cas, au sommet de l'histoire des animaux et de l'évolution, on a un animal. Donc oui, le premier c'est l'œuf. Non, oui, en fait c'est pas le premier c'est l'œuf ou la poule, dans l'ordre, c'est un animal, puis l'œuf, puis la poule. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans l'ordre c'est animal, œuf, poule. Il y a un animal chelou qui a pondé un œuf, qui a pondu une poule. On est d'accord? Troisième question. Si un serpent mange sa propre queue, à la fin, il se passe quoi? Ah, d'accord, j'ai compris. Zama, le serpent, il fait ça, tu vois. Tac, 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 tac. Il se mange complètement de A à Z. C'est ça que tu essayes de dire, genre. Donc s'il mange. Ah, mais non, mais oui, non, mais c'est trop con comme question, en fait. Parce que je pense qu'il peut, techniquement. En fait, ça va juste faire un serpent plus petit avec un serpent dans le serpent. Même pas, frère. En fait, en gros, on aura la bouche du serpent, comme ça. Et c'est ça qui va se passer, frère. Hein. Il va se passer un truc comme ça, tu vois. Donc l'œil du serpent est là. Et en fait, son corps, il fera ça, tu vois. Hop. Et donc là, on continue le serpent en pointillé, t'as vu? Donc, tac, 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 tac. Tac, 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 tu vois. Le serpent, en fait, il va se bouffer. Même, tu auras juste une boule à la fin, une espèce de... Un disque, en fait, un disque de serpent. Tu vois, ça fera ça, genre. Genre ton serpent il ressemblera à un bonbon, comme les bonbons dans Candy Crush. Quatrième question.
Les chauves, ils se lavent le visage jusqu'où? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, vu qu'il n'y a pas de, il y a pas de limitation sur le crâne d'un chauve, on sait pas où est-ce qu'il s'arrête son crâne. On devrait mettre des petits pointillés, tu vois, dans ma ouais, ton crâne, frérot, en gros, ton crâne, il s'arrête là, tu vois. Tu vois, à partir de l'oreille, faudrait mettre une délimitation. Faudrait tatouer des pointillés sur les crânes des chauves, je pense. Parce que oui, les pauvres, wesh, ils savent pas où est-ce qu'ils commencent leur crâne et tout. Moi, tu vois, je sais que ma main, elle commence à partir de là, tu vois, il y a une ligne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des lignes partout sur votre corps. Si vous mettez votre main comme ça et vous regardez, il y a une ligne, tu vois. À partir d'où il commence ton avant-bras, bah là, il y a une ligne. À partir d'où il commence ton visage, et bah là, il y a une ligne, tu vois. Mais ouais, le crâne... Les chauves, n'hésitez pas à prendre un feutre Velleda et à marquer sur les pointillés vos lignes, comme ça on sait, même en vous regardant dans le métro quand vous êtes de dos ou quoi. Parce que même nous, ça peut nous induire en erreur. Pourquoi les magasins ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures? Et après, est-ce que tu as vérifié si c'est des vraies serrures? Peut-être que c'est juste de la décoration, hein. Comme sur les jeux vidéo, tu sais, souvent dans les jeux vidéo, il y a des fausses portes ou des fausses fenêtres. Tu peux pas les ouvrir parce que la map elle s'arrête à partir de ces fenêtres. Et peut-être que c'est des fausses serrures aussi, tu sais pas, hein. Au pire, tu croises un épicier 24/24, tu lui dis, enfin, tu vois, demande-lui directement parce qu'il est plus qualifié que moi pour répondre à cette question. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas épicier. Si t'es venu sur ma chaîne pour regarder cette vidéo, c'est que tu sais pertinemment que mon métier c'est youtubeur et pas épicier. Bon, après, je vends des vidéos. Est-ce que je suis un épicier de vidéos en quelque sorte? Je sais pas. Ça marche pas, ça marche pas. Les sourds, quand ils nous voient bâiller, ils pensent qu'on crie. Non, parce qu'en fait ça dépend de la position des sourcils. Si tu bailles en mode t'es vénère, imagine genre je suis comme ça, tu vois, et je baille. Ah, bah ça se voit à mes sourcils. Enfin là on voit pas vraiment mes sourcils parce que j'ai vraiment beaucoup de poils. Mais si par exemple je baille et je fais ça genre ah, bah on voit que je suis énervé, tu vois. Parce que les sourds ils voient quand même. Tu sais, avec leurs yeux. Ils sont pas sourds des yeux, ils sont juste sourds des oreilles. L'inclinaison des sourcils est très très importante. Jusqu'où va le front d'un chauve? Mais ça c'est la même question que tout à l'heure, hein. Il faut vraiment il faut des pointillés, là c'est plus possible. Vraiment les gens chauves, vous nous mettez dans une position inconfortable, vous voyez ce que je veux dire? On s'est fait un truc. Question suivante. Quand les éléphants boivent avec leur trompe, est-ce que ça a un goût de crotte de nez? Je pense, hein. Bah non, ça a un goût de crotte de trompe. Bah oui, ça a pas un goût de crotte de nez, mec. Les éléphants, ils ont pas un nez, ils ont une trompe. Ils mangent leur crotte de trompe. Posez des vraies questions, par contre là, vraiment, genre vos questions elles sont nazes, hein. Pourquoi on se pose des questions sous la douche alors qu'on pourrait se poser des douches sous la question? Est-ce que quand deux femmes enceintes se battent, c'est comme si les fœtus faisaient des combats de mecha? Elle est énorme cette question. Ok, cette question est vraiment énorme. Ouais, je pense, ouais. Voilà, heureux de t'avoir éclairé. Et enfin, dernière question. Pourquoi les insectes se jettent-ils sur les lampes allumées? Je pense que les insectes sont des êtres de lumière et qui se nourrissent de lumière, tout simplement. C'est comme les plantes, avec la photosynthèse. Tu vois ce que je veux dire? Les tournesols, ils sont attirés par le soleil et ils se tournent vers le soleil. C'est pour ça qu'on dit un tournesol, parce qu'ils ont besoin de soleil. Et je pense que les insectes, ils ont aussi besoin de soleil. C'est des tourne-insectes. Ils se tournent vers la lumière. Est-ce que les tournesols se tournent vers les lampes? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que si tu prends un tournesol chez toi et tu mets une lampe, le tournesol se tourne vers la lampe? Est-ce que ça devient un tourne-lampe, du coup? Je sais pas. Ok, les frères! J'espère vous avoir aiguillé sur pas mal de sujets. J'espère que vous avez appris plein de trucs. C'est un peu comme Jamie et Fred, cette vidéo. On apprend, voilà, on se pose des questions, on y répond, c'est ludique. On a la petite voix. T'en penses quoi, la petite voix? Ok les frères, j'espère que cette petite voix vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un abonnement et à manger un pouce bleu sur cette vidéo. Mon Instagram apparaît juste ici, là. N'hésitez pas à les follow, c'est important. Parce qu'il faut que je devienne influenceur. Enfin, je suis déjà un petit influenceur, mais il faut que je devienne un gros influenceur pour influencer plus de monde et qu'il y a plus de monde qui croit à mes conneries. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao les frères. Et moi, je vais passer à table. Je vais passer à table, j'ai commandé à manger. Il y a quoi? J'ai commandé un wrap. Un wrap, pardon. Pourquoi le wrap, ça se prononce wrap alors que c'est un W? Bah oui, je vais manger un... Ah non, vu que c'est un W, faut prononcer 2 V, faut dire V-wrap. Ouais, je vais manger mon V-wrap là. Ouais, ou mon V-wrap. Ouais, c'est ça. Je vais manger mon V-wrap.